attend tout de suite notre envoyé spécial Wael Elfi, gouverneur de Ghorbeya. Wael, bonjour. Oui, bonjour. Allez, décrivez-nous l'ambiance de cette deuxième journée du second tour des législatives à Ghorbeya. Comment se passe ce processus électoral? Très bien. Alors, je vous parle précisément ici du scrutin qui se trouve dans la circonscription moitié urbaine, moitié rurale, précisément de la ville de Tanta au gouvernorat de Ghorbeya. Et là, je vous parle précisément de l'interaction des gens, rapidement. Parce qu'en fait, on a parlé de l'organisation, on a parlé de la supervision, de la sécurité bien sécurisée par les forces de la police à l'extérieur, à la queue d'attente, quand vous avez vu. Mais là, je vous parle de l'interaction des gens, c'est-à-dire les électeurs, avec monsieur le juge, surtout et avec les agents qui sont chargés de la comité électorale des élections. Là, monsieur le juge, d'accord, qui est responsable de ce bureau électoral, bien sûr, il est toujours en service aux électeurs avec tous les agents de la comité. On l'a vu comment il est sorti de son bureau électoral de l'intérieur pour aider les gens, c'est-à-dire les électeurs, lorsqu'il a vu ou bien il a été informé qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la chaise roulante, alors il est sorti rapidement pour voir, d'abord commencer à voir sa carte d'identité, vérifier sa carte d'identité. Avec le bulletin, il lui a donné son bulletin pour être signé et pour être signalé, donner le vote, sa vote d'après l'électeur. Alors, c'est ce qui représente comment les gens, commençant par le juge en supervision du bureau électoral, surtout au bureau numéro 27, là où je suis à la circonscription, il est toujours en aide avec les gens et en coopération, aider les électeurs, surtout les âgés, ceux qui ont des problèmes et les handicapés, à exécuter leur droit législatif de donner leur voix au bureau de vote. Alors il est sorti, comme on a vu, de l'extérieur de son bureau pour donner le bulletin à monsieur et il a bien sûr pris de lui le bulletin après être donné sa voix. Wael, qu'est-ce que vous avez constaté? L'esprit d'interaction. Oui, Wael, qu'est-ce que vous avez constaté de différent par rapport à hier, donc qui a marqué le premier jour du second tour? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Très bien. Bon, alors, hier, l'affluence dès le commencement du matin avec l'ouverture du scrutin était dans quelque part moyenne. La même chose peut-être aujourd'hui, mais c'est un peu calme au deuxième jour du second tour de l'opération électorale de reprise. Ici, je vous parle précisément d'un scrutin qui est situé dans la circonscription moitié urbaine et moitié rurale. L'affluence est en quelque part moyenne, était calme avec le commencement du jour, le matin avec l'ouverture, et a commencé à augmenter au fil du jour. Mais on espère bien sûr, on est toujours habitué à voir l'affluence des gens, surtout au second jour de l'opération, ou bien de la phase de l'opération électorale, qui augmente en quelque part avec la fin de la journée, et surtout lorsqu'on est à quelques pas de la fermeture de scrutin vers 9 h du soir et le commencement de notre processus, ça sera le processus de dépouillement des bulletins pour commencer à valider. Et alors très rapidement, on est en train de discuter avec mon cher invité de... Comment ? Je vous disais très rapidement, on est en train de discuter avec mon cher invité de la présence de familles, que ce serait bien que les bureaux de vote puissent accueillir des mêmes membres de famille pour pouvoir voter. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté chez vous ou pas? Vous parlez de la présence des familles, vous dites? C'est ça. Est-ce qu'il y a des familles qui viennent voter ensemble? Très bien. Et alors écoutez-nous, on a parlé hier, surtout hier soir, moi je parlais de ça, j'ai parlé comment on a vu cette image, et cette image vraiment très très agréable. De voir les familles, c'est-à-dire hier c'était l'affluence, surtout de la catégorie des âgés, les femmes âgées et les hommes âgés, qui sont venus avec leurs enfants, leurs petits-enfants surtout, pour donner leur voix. C'est un sentiment de faire apprendre aux jeunes comment ça se passe, l'opération électorale, de leur habituer à venir exercer leurs droits et leurs devoirs national, surtout et social, de participer à une telle opération électorale. Dans l'ensemble, je peux vous dire, Nora, que cette opération électorale représente vraiment une image très agréable. Oui. Je vous parle d'un second tour de reprise qui est loin de toutes sortes de violations
disons parce que c'est déclaré ou bien c'est décidé par l'autorité nationale des élections de reprendre cette tour de reprise de repasse ici à l'endroit de la province du nord du pays, c'est-à-dire les gouvernorats situés dans le delta du Nil avec les trois grandes villes sur le canal de Suez, le nord et le sud de Sinaï. On parle d'une... Oui, malheureusement, et notre temps vient à terme. Merci à toi, pour toutes ces explications. Merci. Je rappelle que tu te trouves donc au gouvernorat de Gharbaya. Nous aurons certainement l'occasion de te recontacter. Alors, il a parlé de famille.